30 façons de détecter les pervers narcissiques. Honnêtement, j'ai fait cette vidéo 1 milliard de fois, mais les gens me demandent toujours des techniques pour détecter les pervers narcissiques dans les commentaires. Donc, on va refaire cette vidéo encore et encore et encore. J'espère qu'elle va vous plaire. On va les apprendre. On va apprendre à les détecter, les pervers narcissiques. Hommes, femmes, jeunes, vieux, de toutes les couleurs, de toutes les planètes, de tous les milieux sociaux. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous exploiter dans la vie, qui vont abuser de votre confiance. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que lorsque les gens abusent de votre confiance, ensuite, vous devenez plus parano, entre guillemets. Et donc, ce qui se passe quand on devient parano, c'est qu'on s'isole, c'est qu'on ne fait plus confiance à personne, même aux bonnes personnes. On devient quelqu'un qui est un petit peu frileux en termes de relations. Et donc, ça, on veut l'éviter. Au fur et à mesure de ma vie, il m'est arrivé de rencontrer des gens très bien, et une minorité, une très petite minorité de gens qui étaient toxiques. On les appelle les gens toxiques, les relations toxiques. Dans notre société, on appelle ça comme ça, les relations toxiques. Et ben, je vous souhaite de les éviter. Cette vidéo va vous permettre d'éviter ces gens-là. Cette toute petite minorité qui cause la majorité des problèmes. Donc, on va apprendre à les reconnaître grâce à 30 éléments, 30 points, 30 critères que vous allez pouvoir repérer chez ces gens plus ou moins rapidement. Vous allez voir qu'avec l'expérience, vous allez les repérer de plus en plus rapidement. Il faut voir que ce n'est pas comme dans les films et les séries où tout est très évident. Les méchants dans les films et séries, tout est très évident. On les reconnaît, les méchants, facilement. Dans la vraie vie, ce n'est pas forcément le cas. Dans la vraie vie, les méchants, je dis les méchants entre guillemets pour simplifier, mais bon, les pervers narcissiques sont plus difficiles à reconnaître parce que souvent, ils vont trouver des techniques pour se rendre attrayants aux yeux des autres, pour se rendre sympathiques. Parfois, ils vont réussir à créer beaucoup de confiance dans les relations que vous avez avec eux. Vous allez littéralement parfois vous dire « mais cette personne est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée de ma vie ». Vous allez tomber sous le charme potentiellement des pervers narcissiques et donc cette vidéo, normalement, devrait vous aider à les reconnaître. Donc, voilà, le premier point, il va être un petit peu embêtant en fait. Le premier point, il va déjà être embêtant parce qu'on parle des pervers narcissiques, on parle de charme, on parle de quelque chose qui est trop parfait pour être vrai. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand il y a quelque chose qui paraît trop bien pour être vrai, j'ai juste envie que ce soit vrai en fait. J'ai envie que ce soit vrai. Quand les choses sont bien, j'ai pas envie d'être parano. J'ai pas envie d'être en mode « Ah ouais, on m'a dit qu'on allait me donner ça, on m'a dit qu'on allait faire ça pour moi, on m'a dit je viens de rencontrer une personne, elle a l'air super bien, je viens de trouver un nouveau boulot, il est trop bien, je viens de, j'en sais rien. Je sais pas, dans la vie, vous tombez sur des trucs et des fois vous vous dites ah mais j'ai trop de la chance en fait. Et vous n'avez pas envie de devenir quelqu'un complètement parano et de vous dire ouais mais c'est peut-être bizarre, ça paraît trop beau pour être vrai, etc. Vous avez simplement envie de vous dire ok les choses sont bien, elles paraissent bien et elles sont bien. Vous n'avez pas envie de vous dire qu'il y a anguille sous roche. Et donc notre premier élément, il est un petit peu embêtant. Parce que c'est le charme trop parfait pour être vrai. Le ou la perverse narcissique est incroyablement charmant dès les premiers instants, mais son attitude semble trop calculée. Alors ça, c'est dans votre instinct qu'il va falloir le sentir. Et c'est pas évident. Parce que notre instinct, des fois, il nous dit des bêtises. On sait déjà. Notre tête, des fois, nos pensées, des fois, nous disent des bêtises. Et des fois, elles ont raison. Et des fois, notre instinct nous dit des bêtises. Et des fois, il a raison. Donc, nous, on est coincé entre ça. On est coincé entre cette espèce de milieu où on se dit, mais qu'est-ce que je dois croire, nom d'un chien? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me trompe? Parce qu'on sait qu'on parcourt notre vie en émettant des hypothèses et que des fois on a raison et des fois on se trompe. Mais on ne peut pas savoir quel est l'un ou l'autre. On a nos intuitions, on a nos pensées, mais on ne sait pas ce qui va se passer réellement au bout. Donc, ce petit truc-là de trop parfait pour être vrai, mais surtout trop calculé, je pense que vous allez pouvoir le voir. Comment est-ce que je pourrais le dire? Vous allez le voir chez des gens qui semblent un petit peu... comment est-ce que je pourrais l'expliquer facilement? Qui semble un petit peu... L'autre jour, j'étais en train de visiter un truc immobilier avec un agent immobilier et le type, il avait ça. Il paraissait fake, il paraissait faux, il paraissait... Vous savez, c'était la première fois que je lui parlais et il n'était pas authentique en fait. On sentait dans la façon dont il parlait
qu'il était genre... c'était pas naturel de parler à quelqu'un pour la première fois comme ça. La façon dont il me parlait, c'est pas une façon dont on parle aux gens qu'on vient de rencontrer il y a 5 minutes. Il était déjà en mode... c'était trop calculé en fait. C'était pas authentique. Je sais pas exactement dire comment. Parce que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, après j'ai rencontré un autre agent immobilier pour autre chose, et le type là il était plus authentique, il était normal, il en faisait pas des tonnes, il en faisait pas des caisses pour essayer d'avoir l'air sympathique, amical, etc. Il était juste normal en fait. Il se rendait bien compte que, évidemment, je venais de le rencontrer, c'était normal que j'avais pas une confiance absolue en lui, c'est juste j'apprends à le connaître, j'apprends à interagir avec lui, et au fur et à mesure du temps, je vais me créer une opinion. Mais le premier agent immobilier bizarre, il était genre... il me parlait comme si on se connaissait depuis longtemps, alors que c'était pas le cas en fait. Il me parlait comme si... Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, je suis sûr exactement ce dont je parle. Vous avez déjà vu des vendeurs comme ça dans les magasins, des types un peu genre, les commerciaux, etc. Ils puent il pue l'espèce je sais pas comment dire. Il pue la façon de parler pas authentique. Il pue le commercial. Je suis désolé, il pue le commercial. Il pue le commercial. Je suis désolé si vous êtes commercial et que vous regardez cette vidéo. Il y a des gens, ils puent le commercial, c'est comme ça. Un charme trop parfait pour être vrai, trop calculé. Deuxième élément, l'art du compliment contrôle. Il te couvre de compliments pour ensuite les retirer subtilement, créant une dépendance à son approbation. Alors ça, il va falloir qu'on dise les termes. Il va falloir qu'on dise les termes, ok les amigos, parce que je sais qu'il y en a d'entre vous, enfin il y en a parmi vous qui sont très susceptibles aux compliments. Vous aimez bien les compliments, ça vous fait des trucs, ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Vous êtes peut-être même un petit peu en recherche de ça, vous êtes en recherche d'approbation auprès des autres, vous voulez qu'on vous aime, vous voulez exister auprès des autres, vous voulez qu'on vous reconnaisse. Et en fait, ça peut vraiment se retourner contre vous. Je sais que c'est facile à dire. Vous allez vous dire, il est gentil, Romain. Il est gentil, mais bon, oui, j'aime bien les compliments. C'est comme ça, j'aime bien les compliments. Et j'en ai besoin. Ça me permet d'avoir confiance en moi, etc. Et bah, d'après mon petit point de vue, quand vous êtes trop addict comme ça aux compliments, mais surtout quand vous êtes trop addict au fait de vouloir plaire aux autres, ça peut être quelque chose qui veut dire que vous donnez pas suffisamment de confiance en vous à vous-même. Vous savez, dans les bouquins de développement personnel et sur les vidéos, on dit « Ah, il faut s'aimer soi-même, etc. Ah, il faut être dans le self-love, blablabla. » Oui, c'est vrai. Mais le truc, en fait, c'est que il y a deux extrêmes. Il y a genre où les gens qui n'ont pas du tout confiance en eux et qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour que les autres les acceptent. Et les gens d'un côté qui ont trop confiance en eux et qui disent et qui s'en foutent complètement des autres et qui disent ouais moi je suis le boss, etc. Rien à faire, que les autres ils pensent quoi que ce soit de moi, etc. Je m'en fous complètement, je fais ce que je veux, c'est moi le boss, c'est moi la boss, c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui décide, etc. En fait, au juste milieu vous êtes bien. Au juste milieu vous êtes bien. Mais c'est vrai que j'ai pu observer des fois des gens qui avaient ce petit problème de vouloir absolument l'approbation des autres. Et il m'est arrivé pendant les coachings d'avoir des gens qui me disaient voilà Romain, moi j'ai eu un parent pervers narcissique et mon parent pervers narcissique m'a jamais aimé, m'a jamais reconnu, m'a jamais considéré, etc. Et en fait les gens ils restent bloqués là-dessus. Il y a une personne perverse narcissique autour d'elle et en fait ils se disent mais je veux que cette personne m'aime, il faut qu'elle m'aime, il faut qu'elle m'aime. Et si vous êtes bloqué là-dedans, le gros problème que vous allez avoir c'est que déjà, cette attitude-là, elle peut avoir tendance un petit peu à repousser les gens. Quand vous allez vers les autres en mode « Aime-moi, 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 aime-moi », les gens, ils vous regardent comme ça en mode « C'est quoi ton problème, bordel ? C'est quoi ton problème, bordel ? Je vais t'aimer, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de te plier en quatre, tu n'as pas besoin de te soumettre à tous mes souhaits et désirs, ne t'inquiète pas, ça va arriver. » Et si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vont pas vous aimer, ce n'est pas grave, ok ? C'est juste peut-être que voilà, ils n'aiment pas un truc chez vous, qu'ils n'ont pas compris. Des fois, ils vous ont même pas compris qui vous êtes. Des fois, c'est des gens
comment est-ce que je pourrais dire, ils ont des histoires, vous voyez, eux-mêmes, qui vont faire qu'ils ont du mal à donner de l'amour aux autres, ou ils ont du mal à dire aux autres qu'ils les aiment, ou ils ont du mal, parfois, comment est-ce que je pourrais expliquer? En fait, imaginez par exemple, vous avez un parent pervers narcissique, votre maman est perverse narcissique, si sa propre, et vous êtes sa fille, ok? Si sa propre maman était perverse narcissique aussi, et qu'elle lui donnait pas trop d'amour, etc., il va y avoir un truc qui va bloquer dans son histoire, et elle pourra pas vous donner d'amour non plus, parce qu'elle se dit, oh ouais, bon, il n'y a pas eu d'amour de la part de ma maman, ah bah, mes enfants ils en auront pas non plus, etc. Enfin, il y a des trucs, ok, il y a des histoires dans les familles, des fois il y a des enfants qui sont préférés, d'autres c'est un peu les boucs émissaires, enfin, il y a 10 000 raisons qui font que des personnes pourront ne pas vous aimer, et à la rigueur c'est pas grave, moi je vous aime, ok? Moi je vous aime, moi déjà ça fait déjà moi. Ça fait déjà moi, ça fait déjà un, ok? Vous pouvez noter sur votre frigo si vous voulez, Romain même, ça en fait un, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous allez, au bout d'un moment, vous dire, ok, c'est bon, la personne perverse narcissique, elle m'aime pas, ça change rien, puisque cette personne-là, à la rigueur, je me détache de son regard. Je me détache de ce qu'elle pense de moi pour aller m'inscrire dans une réalité auprès d'autres personnes, et auprès de moi aussi. Par exemple, si cette personne perverse narcissique vous dit, voilà, tu n'arriveras jamais, j'en sais rien, à gagner beaucoup d'argent, tu n'arriveras jamais à trouver l'homme de tes rêves, tu n'arriveras jamais à être belle, tu n'arriveras jamais à faire ci, faire ça, etc. Et bien, si vous vous dites, moi j'en ai rien à faire de ce que cette personne pense de moi et je vais quand même réussir à faire les choses qui lui semblent impossibles, vous vous soustrayez à la réalité de cette personne. Vous vous dites, ok, cette personne perverse narcissique, elle veut pas qu'il m'arrive du bien, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va pas m'empêcher de réussir. Ça va pas m'empêcher de vivre bien. Ça va pas m'empêcher d'être heureux ou heureuse, tant pis. C'est comme si, boum, vous la faisiez sortir de votre univers. C'est terminé, elle est finito. Troisième élément, une empathie de façade. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il ou elle donne l'impression de s'intéresser à tes émotions, mais ne creuse jamais vraiment ou change de sujet dès que ça devient trop profond. Alors, il va falloir qu'on mette les choses à leur place quand même, évidemment. Il y a des gens, c'est vrai, ils n'ont aucune empathie, ils n'en ont rien à faire de ce que vous pensez, et surtout de ce que vous ressentez, ils veulent juste vous exploiter. Ils sont ce qu'on appelle des maximizers, c'est un mot en anglais qui désigne les gens qui sont avares, on pourrait dire, qui veulent exploiter les autres. Et donc ce sont des gens qui vont vous bouffer en fait, tout simplement, et ils vont ensuite vous jeter. C'est probablement le cas dans certaines entreprises dans lesquelles il y a un fort turnover, c'est-à-dire que vous tombez sur des patrons qui vous squeeze complètement et ensuite, poubellos, et on en prend un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a aussi, il faut quand même que je vous le dise, parmi les gens qui me suivent, qui me prennent des coachings, etc., des fois, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle hypersensibles. Donc, quand vous êtes hypersensible, ça veut dire que vous avez une tendance à surréagir aux choses. Un élément qui est normal pour la plupart des gens, qui crée une réaction comme ça pour la plupart des gens, ça va vous créer ça. Par exemple, vous êtes hypersensible, quand quelqu'un klaxonne dans la rue, vous le ressentez plus fort. Quand il va y avoir une odeur, un parfum, vous le sentez plus fort. Quand il va y avoir un peu des mauvaises vibes, des mauvaises ambiances, par exemple dans une pièce, avec des gens, etc., vous allez le ressentir tout plus fort. Donc, le piège dans lequel je vous invite à ne pas tomber, vous allez voir que ça va vraiment vous être utile, c'est de ne pas vous dire, ok, si vous avez une tendance à vous dire, il faut que le monde entier s'intéresse à toutes mes émotions et se règle en fonction de moi, si vous avez cette croyance-là, vous allez être malheureux ou malheureuse. Parce que c'est vrai que les gens, ils vont pas forcément faire ça en fait. Vous risquez d'être à un moment isolé dans votre vie parce que vous vous retirez des stimuli. Les stimuli, c'est toutes les choses qui vont créer des réactions chez vous. Je vous dis, un klaxon, une sonnerie de téléphone, ça va être, j'en sais rien, une odeur, un truc, n'importe quoi, des news à la TV, une odeur que vous allez sentir dans une boulangerie, etc. Quand vous êtes hypersensible, le monde, en fait, vous avez l'impression que le monde vous agresse en permanence, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est ça le truc que je veux vous dire. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément une intention.
C'est juste que les gens, ils savent pas ce que c'est d'être sensible comme vous, et donc ils comprennent pas. C'est juste qu'ils comprennent pas en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Parfois vous pouvez vous sentir un peu agressé par les autres. Et tous les gens qui ne s'intéressent pas à vos émotions ne sont pas forcément des agresseurs en soi. Quatrième élément, une victime éternelle. Le ou la pervers narcissique, dans chaque histoire qu'il ou elle raconte, il est toujours la victime. C'est vraiment une catastrophe ça. Ah, c'est vraiment des catastrophes. C'est des catastrophes parce que qu'est-ce qui se passe exactement? Pour être très honnête avec vous, il y a une culture de la victime dans notre société. Ce qui veut dire que quand on est une victime, on est protégé. Vous allez me dire, ok Romain, c'est pas un problème ça. Quand on est victime, on est protégé. Tant mieux. Oui. Le problème, c'est que ça crée ce qu'on appelle une incentive, c'est-à-dire une récompense, enfin une motivation. Okay, les gens réagissent aux récompenses. Si demain, votre boss il vous dit c'est bien, tu as bien bossé, je te donne 20% de salaire en plus, une promotion, le mois prochain, tu as droit à un bonus de 20%, vous allez vous dire « Oh, bah quand je travaille plus, je gagne plus de sous, donc je vais travailler plus souvent. » Okay, à chaque fois, on fait des trucs comme ça, et qu'on est récompensé, on a des incentives, enfin, on est motivé. On est motivé à faire les choses. Et donc, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez répondre aux incentives. Le problème, c'est qu'il y a des incentives qu'on appelle perverses. C'est-à-dire que dans notre société, quand on est une victime, on a de l'attention, on a de la protection. Parfois même, on a des dédommagements, etc. Donc les gens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils se disent à un moment? Ils se disent, il faut que je devienne victime de quelque chose. Comme ça, je pourrais avoir des avantages en fait. Aujourd'hui, la victime a des avantages. Ce qui est évidemment bien d'un côté. Ok, c'est évidemment bien d'un côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème dans votre vie à un moment, on va vous aider. C'est tant mieux, c'est super. Mais le problème, c'est que dans notre esprit, il va y avoir quelque chose qui se crée qui va nous attirer automatiquement vers ça, qui va nous attirer automatiquement vers le fait de vouloir du coup être des victimes. On le veut inconsciemment parce qu'on sait qu'on est rétribué pour ça. Et donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la mentalité de la victime. Et les gens qui sont pervers narcissiques vont utiliser ça généralement. Pourquoi? Pour avoir de l'attention. C'est-à-dire qu'ils vont sans arrêt raconter des histoires dans lesquelles comme par hasard, ils sont les victimes et ils vont bien sûr orienter l'histoire pour qu'on ait l'impression que ce soit... Enfin, pour rendre les choses bien larmoyantes, ok, il manquerait juste un petit violon comme ça, un peu triste pour que ça passe encore mieux. Et donc évidemment, ces gens pervers narcissiques qui vont utiliser le statut de victime, ils vont le faire pour avoir de l'attention et ils aiment cette attention. Ça leur permet d'exister. Le problème, c'est que maintenant, ils ont créé dans leur esprit un circuit qui fait que maintenant, pour exister, ils doivent être des victimes. C'est ce qui les nourrit, donc ils doivent continuer perpétuellement à être des victimes. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Vous, maintenant, vous êtes en relation avec ces personnes perverses narcissiques qui sont motivées à être des victimes permanentes. Donc qu'est-ce que ça va être intéressant pour vous d'être dans ces relations-là? Ces personnes-là, par exemple, elles vont essayer de créer des conflits automatiquement entre vous et elles, et ensuite elles vont se faire passer pour la victime. Ces personnes-là, parfois même, vont inconsciemment essayer de générer des échecs dans leur vie, alors qu'elles avaient la capacité d'obtenir des succès, mais elles vont générer des échecs pour pouvoir obtenir de l'attention. Et donc, c'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Si vous avez besoin d'aide, je vous fais une mini pub. Je vous ai mis dans la description de ma vidéo mon site internet sur lequel il y a des programmes pour détecter les pervers narcissiques, devenir insensible aux pervers narcissiques, se libérer des pervers narcissiques, etc. Oui, c'est vrai, je suis un capitaliste, c'est vrai, j'aime bien vendre mes programmes. Eh bien oui, c'est comme ça, c'est ce qui vous permet, vous, en échange, d'avoir quelque chose de qualité. Donc tout est dans la description, mais d'ailleurs il y a aussi des programmes gratuits, parce que c'est vrai que faire que du capitalisme uniquement, voilà, des fois, il faut quand même savoir un petit peu donner. Donc voilà, il y a des vidéos qui sont gratuites, il y a même un programme qui est gratuit que vous pouvez obtenir. Et ensuite, si vous me faites confiance en vous disant que c'est bien mes vidéos, vous pouvez obtenir les vidéos encore meilleures en payant. Et dans ces vidéos, il y a des solutions face aux pervers narcissiques et vous allez voir que ça va
énormément vous aider. Et si ça ne vous aide pas, il y a une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, comme sur Amazon. Donc si vraiment vous trouvez, vous vous dites, voilà, bah, Romain, t'es bien gentil, mais tes vidéos, elles sont nulles, il n'y a pas de souci, vous pouvez être remboursé. Donc, 5e élément, la vérité en forme de kaléidoscope. Ces récits changent constamment. Ce qu'il ou elle affirme aujourd'hui contredit souvent ce qu'il disait hier. Alors là, les amigos, voilà. Ah, Julie, voilà. Voilà, c'est ça un des gros trucs que vous allez pouvoir trouver. Bon, ça c'est un des gros trucs que vous allez pouvoir trouver pour détecter les pervers narcissiques. Pour moi, c'est le plus gros truc. Pourquoi? Parce que c'est pas lié aux intuitions. Les intuitions peuvent se tromper. Voilà, c'est comme ça, les intuitions peuvent se tromper. Les intuitions, on peut se tromper, c'est comme ça. La logique aussi, mais ça, le 5e élément, c'est un point de logique. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez quelqu'un qui dit « Ah bah moi, quand j'étais petit, mon père, il me donnait jamais de cadeaux. » Et puis le lendemain, il vous dit « Ah, mon père, moi, il me donnait plein de cadeaux, c'était trop bien. » Là, en fait, vous avez devant vos yeux la preuve que cette personne, elle se fout de vous, en fait. Alors, vous pourriez éventuellement l'excuser en vous disant bon, bah, peut-être que c'est trompé, etc. Mais vous allez voir que s'il y a une habitude, enfin, s'il y a une récurrence forte, s'il y a souvent comme ça des discours qui sont incohérents, il y a deux options. Ou cette personne a des problèmes de mémoire sévères, c'est possible, ou bien cette personne, elle ment. Voilà, ce qui peut quand même assez souvent arriver avec les pervers narcissiques. Et donc, quand vous avez comme ça quelqu'un qui ment souvent et qui, dans son discours, vous vous rendez compte qu'il y a des grandes incohérences, et plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que cette personne, grosso modo, elle dit un truc un jour et elle dit le contraire le lendemain, et ensuite elle se perd un petit peu. Voilà, ça, c'est des bonnes preuves. C'est des bonnes preuves, et en fait, le gros avantage, c'est que c'est une des choses qui ressurgit le plus souvent chez les personnes malhonnêtes, parce que raconter des mensonges au fur et à mesure de sa vie, ça implique de pouvoir s'en souvenir pour maintenir une certaine version. Okay, quand vous parlez aux gens et que vous dites la vérité, voilà, si là je vous dis ah bah, tout à l'heure j'ai mangé du fromage, voilà, j'ai pas besoin de réfléchir, je sais que j'ai mangé du fromage, je sais que j'ai mangé du pain avec du miel, j'ai bu de l'eau, etc. C'est pas très dur. J'ai bu du lait, etc. C'est pas très dur. Maintenant, si je dois inventer un truc, si je dois me dire ok, je vais leur dire quoi? Ah, j'ai mangé, je sais pas quoi, moi, de la moutarde, etc. Maintenant, il faut que je me souvienne du truc. Parce que je prends plus dans ma mémoire, je prends dans mon imagination. Et la mémoire, elle est stockée là facilement. L'imagination, il faut la recréer à chaque fois et on la prend pas bien en mémoire. Donc, les gens qui sont pervers narcissiques mentent et vous allez vous en rendre compte avec le temps. Parce que plus ils mentent, plus ils doivent se souvenir de tout ça, de leurs mensonges, ce qu'ils n'arrivent généralement pas à faire parce qu'au bout d'un moment, ça devient trop complexe. Plus le temps passe, plus ils ont des histoires bizarres dont ils ne se souviennent pas. Et donc, au bout d'un moment, vous découvrez la vérité. Le seul problème, c'est que ça met du temps. C'est vrai, ça met un petit peu de temps. 6e élément, et c'est d'ailleurs petite apartheid, je ne sais pas comment on dit, ou astérisque. C'est pour ça que c'est intéressant de dire la vérité aux gens autour de nous, même si ce n'est pas forcément très intéressant ce qu'on a à raconter. Parce qu'au moins, comme ça, ils ont confiance en nous. 6e élément, un expert en jeu de mots blessants. Ces remarques semblent anodines, mais elles touchent toujours tes insécurités les plus profondes. Alors ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens insécures aiment toucher les insécurités des autres. Voilà, c'est comme ça, c'est vraiment simple à comprendre. Quand vous voyez quelqu'un qui joue beaucoup avec les insécurités des autres, ce sont souvent les gens les plus insécures. Les gens qui sont insécures, ils font pas trop ça en fait. Donc les insécurités, c'est tout simplement ces choses qui sont en vous, que vous trouvez un peu nul chez vous, que vous trouvez un petit peu honteuse. Par exemple, voilà, je sais pas, il y a une personne, elle perd ses cheveux, l'autre elle est petite, l'autre elle est un petit peu, l'autre je sais pas, elle est pas très musclée, etc. Voilà, par exemple, moi j'ai une insécurité, à la base je suis pas forcément très musclé, et ben je suis obligé de faire du sport pour m'en sortir, parce que sinon on se fout de moi, tout simplement. On se fout de moi, on me dit ouais, Romain, avec tes petits bras, etc. Machin, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et ce qui va se passer, c'est que les gens les plus insécures sont les gens qui vont chercher le plus les insécurités chez les autres. Donc, les gens qui sont narcissiques, souvent, sont assez insécures. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont calibré bizarrement la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne font pas d'efforts pour s'améliorer, donc ils sont un peu nuls, mais en même temps, ils pensent être les best, ils pensent être les meilleurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que
quand ils vont se rendre compte de la réalité, c'est-à-dire qu'ils pensent être là, mais ils sont là, et bah tout cette espèce de truc là entre les deux, entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont, tout ça, toute cette différence, c'est l'insécurité. Donc quand vous les ramenez à ce qu'ils sont, ou même tout simplement quand la vie les ramène à ce qu'ils sont, c'est-à-dire les fait descendre leur ego, toute cette zone-là, c'est une zone de souffrance. Okay, ça les ramène à la réalité. Et quand le ou la pervers narcissique est dans sa zone de souffrance, il va faire souffrir les autres qui sont autour. Septième élément, une compétition invisible. Je regarde le temps de la vidéo, 25 minutes. Dites-moi si vous aimez bien ces vidéos longues comme ça. Une compétition invisible. Il ou elle cherche à surpasser tes succès, même dans les situations où la comparaison n'a aucun sens. Donc voilà, je ne vais pas forcément dire les noms des gens, mais j'ai des clients qui me racontent ce genre d'histoire où il y a des personnes perverses narcissiques dans la famille qui sont tellement compétitives que ils sont jaloux de tout. On imagine par exemple, voilà, vous avez un homme et une femme qui sont en couple ensemble, et puis la femme elle est jalouse parce que son mari il gagne plus d'argent. Mais en fait on pourrait se dire mais elle est complètement bête, c'est leur argent. C'est leur argent. Quand ils gagnent de l'argent, elle gagne de l'argent aussi par extension. Donc c'est voilà. Mais non, cette personne est tellement jalouse que ça l'énerve quand même. Huitième élément, l'ascenseur émotionnel constant. Il ou elle te fait passer de moments euphoriques à des abîmes d'anxiété sans raison apparente. Donc on va avoir des gens comme ça qui vont être un peu, comment on pourrait dire, ils vont sortir le pistolet à émotions négatives, ok? Ils vont être parfois super négatifs et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi, mais c'est juste ils sont comme ça en fait. On a tous des moments difficiles à certains moments de notre journée et puis dans notre vie. Mais on prend sur nous, ok? Des fois, on n'est pas bien, etc. Machin, et les gens autour de nous, ils nous demandent ah bah comment ça va? Et on est là en mode oui, c'est bon, ça va. Ah, bah, on n'a pas envie d'en parler, ok? Et des fois, on est un peu en colère contre quelqu'un, mais on va pas dire à la personne ces quatre vérités. Et puis des fois, enfin, c'est comme ça en fait. Des fois, on a nos émotions et on met des barrières tout autour de nous. On garde comme ça notre venin et on se dit, on se met en mode zen, ok? Et bah les gens pervers narcissiques, ils n'en ont rien à cirer de ça, ok? S'ils ne se sentent pas bien, ils vont le faire sentir à tout le monde. C'est évidemment un signe d'immaturité et c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir reconnaître facilement chez les pervers narcissiques, c'est l'immaturité. Mais faut faire attention parce que des fois les gens ils se disent ah ouais, ça veut dire que tous les gens qui sont immatures sont pervers narcissiques. Il y a être immature et il y a être rester jeune dans son esprit. Et c'est pas forcément la même chose. L'ascenseur émotionnel constant, on l'a dit, le miroir magique. Il imite tes goûts et tes valeurs pour te séduire, mais ses propres intérêts restent flous. Ça, c'est plus les pervers narcissiques qu'on appelle fragiles ou vulnérables. Ce sont des gens qui en fait, comment est-ce que je pourrais dire? Ils ont beaucoup la mentalité de la victime, et ce sont des gens qui n'arrivent pas vraiment à construire leur identité parce que ils sont insécures et ils ont peur d'être quelque chose. Quand on est quelque chose, il faut l'assumer, ok? Et donc l'espèce de technique qu'ils ont trouvée, c'est de n'être rien. Donc ça donne des gens un peu effacés comme ça. Et quand ils vont être au contact d'autres personnes qu'ils vont bien aimer, ils vont se transformer un petit peu en eux. Vous allez voir comme ça des gens qui sont très je ne sais plus quel mot, c'est suggestible, je crois que c'est le mot. Ça veut dire en gros, vous leur dites hop, toi t'es ça, et ils le deviennent ça en fait. C'est un peu bizarre à expliquer, mais il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à. Enfin, ils n'arrivent pas à. On pourrait dire, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. C'est un petit peu ça en fait. Ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Ils sont toujours un peu entre deux en fait. Ils deviennent des choses et puis ensuite ils les abandonnent, etc. Ils sont un petit peu entre les deux. Ils sont un peu bizarres. Ils sont un petit peu bizarres, je ne sais pas comment dire différemment. C'est peut-être pas le point que j'ai le mieux expliqué, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de meilleures explications que moi, c'est tout à fait possible. Dixième élément, le roi de la triangulation. J'avais dit que j'allais faire 20 points, mais ça va être super long. J'avais dit que j'allais faire 30 points, mais c'est trop long. J'ai la flemme atomique de faire 30 points. Je continue à en faire, et s'il n'y a pas les 30 points, vous m'en voudrez pas. Voilà, je vais essayer d'en faire le maximum possible, mais si je fais pas les 30, vous m'en voudrez pas, hein, parce que c'est vraiment long à faire.
10e élément, le roi de la triangulation. Il introduit subtilement d'autres personnes dans vos conversations pour créer de la jalousie ou de l'insécurité. Voilà, ça le point parle pour lui-même. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui créent exprès des situations bizarres comme ça pour faire une espèce de levier en fait, pour faire une espèce de levier avec l'autre personne. 11e élément, la maîtrise du flou artistique. Ces paroles sont souvent ambiguës, ce qui te pousse à remettre en question tes propres interprétations. La maîtrise du flou artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, quand vous parlez avec cette personne, c'est pas précis ce qu'elle dit. Et c'est fait exprès pour que ensuite elle puisse ultérieurement dire « Ah mais en fait ce que j'ai dit ça voulait dire ça. Ah en fait t'as pas bien compris, j'ai dit ça mais ça voulait dire ça. Ah en fait c'est toi qui n'as pas bien compris, t'es un peu bébête, tu comprends rien, etc. » Ces gens-là ils font exprès de dire des trucs flous pour ensuite comme ça avoir toute latitude. La latitude c'est quand vous pouvez comme ça, quand vous êtes libre, ok, vous avez de la latitude. Donc ce qui se passe c'est que quand vous essayez ces personnes-là de communiquer avec elles, c'est important de se dire « Bon, il faut que j'arrive à faire en sorte que cette personne me parle de manière comme ça, cadrée, et que je comprenne clairement ce qu'elle veut ou ce qu'elle pense, ce qu'il y a dans l'échange. » Parce que le risque, c'est de tomber tout le temps dans ce type d'échange, pas précis du tout, où on ne comprend rien du tout, et ensuite ça peut se retourner contre vous. Donc il faut vraiment faire un effort pour demander à la personne de clarifier ses pensées et ses intentions. 12e élément, le spécialiste des excuses en demi-teinte. Quand il ou elle s'excuse, entre parenthèses rarement, c'est toujours suivi de justifications qui minimisent ses torts. Oh là 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 là. Il y a un mot en anglais, ça s'appelle accountability, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Voilà. Vous les connaissez, ces petites personnes? Quand vous parlez avec elles et qu'elles font une erreur, il y a toujours ensuite... Voilà, c'est comme dans les... C'est comme dans quoi? C'est comme, vous savez, des fois dans les promotions, des fois les gens ils font des promotions dans les magasins ou autres, et il y a un petit astérix, ok? C'est genre, moins 90% sur ce produit. Petit astérix, d'abord il faut que vous en achetiez 50 autres, ensuite il faut nous envoyer des coupons, ensuite il faut s'inscrire à notre liste, ensuite machin, il faut aller sur la lune, etc. Voilà, petit astérisque. Et bien c'est pareil pour les pervers narcissiques, quand ils s'excusent, petit astérisque. Oh oui, c'est vrai, je suis désolé, je voulais pas te faire du mal. Petit astérisque, en même temps, tu l'as bien mérité. Petit astérisque, en même temps, c'est de ta faute. Petit astérisque, en même temps, il y a 3 ans, tu te souviens, une fois, tu m'avais mal regardé et du coup, ça justifie le fait qu'aujourd'hui, je sois méchant avec toi. Bref, il y a toujours des trucs, parce que la personne ne peut pas juste dire oui, c'est ma faute. Oui, c'est ma faute, mais... Bref. La brume du gaslighting, 3e élément. Il te fait douter de ta perception des faits. Je me demande si les vidéos vont pas être trop longues. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est trop long après. La brume du gaslighting. Parce que là, ça va faire une vidéo d'1 heure si je continue comme ça. Enfin bref, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Il te fait douter de ta perception des faits. Remarque, moi j'aime bien les vidéos longues aussi. Bon bref. Il te fait douter de ta perception des faits, te convainquant que tu exagères ou que tu inventes. Voilà. Il te fait douter de ta perception des faits, te convainquant que tu exagères ou que tu inventes. Bon, là, on rentre dans du lourd. On rentre dans du lourd parce qu'il y a des gens qui vont remettre en cause votre opposition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des trucs contre vous, ils vont vous exploiter. Et ensuite, quand vous allez vous défendre, ils vont discréditer votre défense. Ils vont dire non, faut pas, tu fais n'importe quoi, tu surréagis, etc. Machin. Donc c'est vraiment pervers. C'est vraiment les gens nuls qui font ça. Donc voilà, je préfère le dire comme ça, c'est dit. Une écoute très sélective. 14e élément. Il ignore systématiquement ce que tu dis, sauf si cela le concerne directement. Voilà. Il ou elle, je dis il ou elle à chaque fois. Là, si on va des romains, tu dis pas, etc. Tous les sexes. Bref, voilà. 15e élément, le donateur intéressé. Ces cadeaux ou gestes généreux viennent toujours avec une contrepartie implicite. Donc là, ça va être intéressant. Je vais nuancer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? L'être humain fonctionne avec ce qu'on appelle la réciprocité et la gratitude. C'est-à-dire que quand on rend des services aux gens, on s'attend à ce qu'ils nous en rendent un derrière, et vice-versa.
Ça c'est juste, c'est l'économie. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans notre société. Et ça fonctionnait déjà comme ça avant, grâce à la gratitude, le sentiment de gratitude que les êtres humains ont, et puis la sensation d'avoir une dette, et puis tout ça c'est organisé ainsi. Donc, je bois ma petite eau. Ce qui va se passer, c'est que, 15e élément, vous allez avoir des gens qui vont du coup se dire, ok, je vais faire exprès de te donner un truc pour derrière ensuite pouvoir t'exploiter. Je vais vous donner la nuance, ok? On imagine que vous êtes là en face de moi, et puis que je vous aime bien. Et puis je vous dis, voilà, écoute, je t'aime vraiment bien, je t'ai acheté un cadeau, je t'ai acheté un bonnet, tiens, je te le donne, voilà. Ça me fait plaisir de te le donner parce que j'adore passer du temps avec toi. Tiens, prends un bonnet. Et dans ma tête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le bonnet. Sur l'instant, j'avais simplement envie de vous faire plaisir, de vous acheter un bonnet, et voilà, et je vous le donne, et voilà. Et j'attends rien derrière, j'attends rien derrière. Voilà, c'est bon, ça m'a fait plaisir de vous donner un bonnet. Et maintenant, il y a des gens, ils sont plutôt dans une optique en mode « Ah, j'aimerais bien que cette personne-là me donne quelque chose. Ah, comment je pourrais faire? Ah, j'aimerais bien qu'elle me donne son je sais pas quoi, son poulet. Ne me demandez pas pourquoi, je veux son poulet. Ah, j'aimerais bien avoir son poulet. Ah, je vais lui donner un truc. Tiens, allez, prends ça. Tiens, voilà, c'est un cadeau. Ah, t'es content, hein, c'est bien? Ok, tu vois ton poulet là, tu pourrais me le donner s'il te plaît? Ah, c'est super, merci, comme ça. Et en fait, ça, vous voyez la différence entre les deux. Il y a peut-être même des gens qui vous l'ont déjà fait, ce truc-là, comme ça, des cadeaux avec des attentes. Peut-être même que vous l'avez déjà fait. Hein. Moi, j'ai déjà fait comme ça des cadeaux avec des attentes derrière. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas forcément trop parce que ça se ressent en fait. Ça se ressent que c'est un petit peu forcé. Et une des techniques favorites des pervers narcissiques, ça va être de vous mettre en dette en vous donnant et en vous rendant service et en faisant des choses pour vous sans arrêt pour que derrière, il y ait de la dette qui se crée et que vous vous sentiez obligé de faire des choses pour eux. Parfois même, ils vont essayer de créer des dettes éternelles, ils vont vous donner un bonnet comme ça. C'est symbolique, hein, ce ne sera pas un bonnet, mais ils vont vous donner un truc et ensuite, ils vont être là en mode... À chaque fois, ils vont vous demander des trucs en vous disant ah, « Tu te souviens, je t'avais donné un bonnet ?» Et encore, et encore, et encore. Et toute leur vie comme ça. Et notamment, il y a des parents pervers narcissiques qui peuvent faire ça en vous disant « Ouais, tu sais, moi, je me suis beaucoup sacrifié pour toi quand tu étais petit ou petite. Donc, tu peux bien faire ça pour moi aujourd'hui. » Et vous vous retrouvez dans des trucs infinis où vous payez une espèce de dette éternelle et vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, évidemment, vous avez le droit de dire non au cadeau. Vous pouvez dire « Voilà, Romain, tu veux me donner ton bonnet ? J'en veux pas, merci. » Voilà. Vous pouvez dire non et vous pouvez aussi dire à un moment aux gens qui vous exploitent sans arrêt, voilà, écoute, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. 16e élément, l'amplificateur de tes défauts. Il souligne tes points, tes moindres faiblesses, souvent sous couvert d'aider. Voilà. Voilà, c'est assez comment ça s'appelle? Ça dit ce que ça dit. Hein. 17e élément, le roi de l'exagération personnelle. Le roi ou la reine. Ses réussites sont toujours énormes, ses souffrances toujours insurmontables. Donc vous écoutez quelqu'un qui est sans arrêt en train d'osciller entre « je suis le boss de la terre entière, je suis le meilleur, je suis le king, c'est moi la meilleure personne du monde ». Et ensuite ça va être « le monde est contre moi, les gens font exprès de mettre des bâtons dans les roues, tout le monde me déteste, etc. » Donc, c'est assez fatigant d'entendre des gens comme ça. Je vais quand même faire une outro à la vidéo parce que c'est trop long. Ça va être trop long de faire tous les points. On est déjà à 38 minutes de vidéo. Voilà, je vous avais dit que j'arrivais pas jusqu'au bout. Vous m'en voulez pas, ok? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a des techniques pour repérer les pervers narcissiques. On peut regarder des trucs, on peut regarder les incohérences, on peut regarder des gens qui se plaignent, qui font les victimes, etc. On peut regarder... Voilà, l'arrogance, les gens qui sont méchants, mais au fond du fond. Au fond du fond. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils doutent toujours. Il y a des gens, ils voudraient avoir une espèce de preuve totalement infalsifiable, comme quoi ils sont bien victimes d'un ou d'une pervers narcissique. Ils voudraient que ce soit Dieu qui descende lui-même de son nuage et qui leur fasse un petit bout de papier en mode oui, t'es bien victime d'une personne perverse narcissique, voilà, je valide, cette personne est bien victime du pervers narcissique, signé Dieu. Voilà, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. Alors, vous ne trouverez jamais ça parce que, d'après mon expérience, il est normal que vous doutiez un petit peu comme ça. Votre confiance oscille entre un jour où vous dites c'est bon, cette personne c'est sûr, elle est perverse narcissique,
Et le lendemain, vous vous dites, non, mais c'est peut-être pas possible, c'est peut-être pas ça, etc. Machin. Pourquoi? Déjà parce que quand on entend parler des pervers narcissiques dans la société, chacun vient un peu avec son histoire en disant, moi, mon pervers narcissique ou ma perverse narcissique, elle est comme ci, elle est comme ça, machin. Donc vous allez avoir des gens, ils vont dire, ah ouais, les pervers narcissiques, ils sont radins. Vous allez entendre une émission de télé, ah, les pervers narcissiques sont radins. Vous allez vous dire, mais moi, ma personne perverse narcissique, elle n'était pas comme ça, elle n'était pas radine. Peut-être qu'elle n'est pas perverse narcissique. Le lendemain, vous allez être là en mode, ah ouais, vous allez parler des pervers narcissiques avec les gens autour de vous, et vous allez dire, ah ouais, t'en connais comme ça. Et puis il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, je connais des gens pervers narcissiques, ils n'arrêtent pas de mentir. Et là, vous vous dites, ah ouais, moi, ma personne perverse narcissique, elle mentait, moi aussi, donc c'est sûrement une personne perverse narcissique. Et vous n'arrivez jamais à vous en sortir, en fait. Et vous regardez en boucle des vidéos sur les pervers narcissiques, vous achetez des bouquins, vous êtes là en mode, vous bouffez du pervers narcissique tout le temps. Vous êtes en mode, oh, ça parle des pervers narcissiques, il faut que je regarde comme ça, je vais savoir plein de trucs sur les pervers narcissiques, vraiment, plus personne pourra me la faire, etc. La vérité, c'est que les gens sont plus ou moins pervers narcissiques. Il n'y a pas les pervers narcissiques 100% d'un côté et les gens super gentils 100% de l'autre. Et ça, c'est chiant. Des personnes aiment entendre ça, ok? Personne aime entendre cette vérité, mais c'est comme ça. En plus, il peut y arriver à certains moments de notre vie que nous aussi, on soit plus ou moins narcissiques sur certaines choses. Il y a des gens, ils sont vaniteux, il y a des gens, ils sont très autoritaires, il y a des gens, ils veulent des droits particuliers, etc. Il y a différentes facettes du narcissisme. Ce que je peux vous dire, de manière générale, c'est que les vidéos sur les pervers narcissiques, c'est bien, si ça vous apprend des choses. Si vous vous rendez compte que vous n'arrêtez pas d'en regarder et que ça vous rend juste malheureux ou malheureuse et parano, voilà, vous n'êtes pas obligé de les regarder, ces vidéos. Les gens qui en font, j'en fais partie, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout. Dans le thème du développement personnel, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Le thème des pervers narcissiques en particulier, c'est le thème de, pour moi en tout cas, comment est-ce que je fais confiance aux gens qui m'entourent, à qui je fais confiance, comment est-ce que je fais confiance, est-ce que je me fais confiance à moi, est-ce que je fais confiance aux autres, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'attends. C'est des questions qui sont très importantes à se poser dans la vie d'un individu, mais il n'y a pas forcément tout dedans. Il n'y a pas forcément toutes les réponses que vous souhaitez obtenir dans le sujet des pervers narcissiques. Et voilà, c'est pas grave. Au moins, ça vous a ouvert les yeux un petit peu sur les relations avec les gens. Ça vous a ouvert les yeux sur le développement personnel. À vous ensuite de faire votre chemin. Mais le truc, c'est de ne pas se prendre la tête à mort en vous disant « Mais est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir. » La personne que vous pensez être perverse narcissique, elle a sûrement fait des choses mal contre vous. Il est peut-être aussi advenu qu'elle fasse des choses bien pour vous. Donc vous avez ces deux trucs de l'un et de l'autre. À vous de vous dire ensuite, est-ce que je peux pardonner à cette personne? Est-ce que je veux continuer à faire une relation avec cette personne? Est-ce que je veux plus du tout? Est-ce que c'est trop? Est-ce que j'accepte plus? Vous pouvez très bien vous éloigner de cette personne, ensuite revenir avec elle ou rester encore avec elle et vous dire un jour je vais m'éloigner, ça va être terminé. Là, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution toute prête pour tout le monde. Il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas être trop dur avec vous. Et moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est quand même d'un jour réussir à reprendre confiance en vous, en les gens autour de vous, savoir sélectionner les bonnes personnes. Et si vous avez besoin d'aide, je vous ai dit, j'ai fait la pub sur mon site, il y a plein d'outils pour le faire. Il y a même des tests que vous pouvez envoyer aux gens qui sont des tests qui vous permettent de savoir s'ils sont pervers narcissiques. Les gens répondent à des questions. C'est évidemment pas écrit que c'est un test de pervers narcissique. C'est écrit que c'est un test de personnalité, la boussole de vie. Vous leur envoyez ça. C'est sur mon site, hein, ça s'appelle Toxibot. C'est un test que vous envoyez aux gens. Ils y répondent. Et ensuite, ils vous envoient leurs résultats et vous savez s'ils sont pervers narcissiques, machiavéliques ou psychopathes et vous savez de quel type de pervers narcissique il s'agit. Donc, si vous voulez vraiment savoir absolument, ce test, il est très bien. Il a été créé par le docteur David Buss, qui est un psychologue qui a enseigné à Harvard. Donc vraiment un mec méga intelligent, un des meilleurs psychologues au monde. Et il a étudié pendant toute sa vie les personnalités toxiques et à la fin, il a créé un test vraiment pour les détecter. Donc moi j'ai mis ça sur mon site, ça s'appelle Toxibot, vous pouvez l'obtenir. Si vous l'achetez une fois, vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez, à autant de personnes que vous voulez. Vous pouvez le faire à vos amis, à vos collègues, à vos parents, etc. Et vous saurez exactement de quel type de personnalité il s'agit.